matin, nous allons parler de chromosome. Et c'est quoi un chromosome? Un chromosome, c'est un filament qui est individualisé, bien visible, et provenant du noyau qu'on peut observer lors de la division cellulaire. Et si je parle de division cellulaire, il peut s'agir de la mitose, il peut s'agir également de la méiose. Alors, pour voir un peu l'origine du chromosome, nous allons essayer de représenter ici une cellule interphasique. Interphasique, ça veut dire une cellule qui est à l'interphase et qui n'est pas encore entrée en mitose. Donc voilà une cellule eucaryote, c'est-à-dire qui a le noyau. Et à l'intérieur du noyau, il y a cette partie-là qui est appelée chromatine. Cette partie est appelée chromatine. Alors, lorsque nous prenons la chromatine, nous allons constater que lors de la division cellulaire, il y aura la disparition de cette membrane qu'on appelle la membrane nucléaire, c'est-à-dire la membrane du noyau. Et cette chromatine-là va se condenser. Pour donner des chromosomes. Cette partie-là se condense pour donner des chromosomes. Si je vais prendre juste les chromosomes. Bon, en fait, ce n'est pas la méiose pour dire que les chromosomes là sont par paire. Donc ici, on a 1, 2, 3. 2n égale à 8. Et lorsque on prend un de ces chromosomes-là et qu'on observe au fort grossissement, on va constater qu'il est formé de deux parties appelées chromatines. Et les deux chromatines sont unies par une structure qui est appelée centromère. Les deux chromatides plutôt sont unies par une structure appelée centromère. Alors lorsque nous prenons cette partie, et c'est ça qui est le centromère. Et ici c'est le télomère. Et de ce côté également c'est le télomère. Alors lorsque nous prenons, je l'ai déjà dit, cette partie est appelée chromatide. Tout ça là. Ça c'est une chromatide. Et cette partie-là, c'est une chromatide. Et ici aussi, c'est une chromatide. Donc les deux chromatides sont reliées par cette partie-là qu'on appelle centromère. Maintenant, lorsqu'on essaie de l'observer ici, c'est-à-dire on essaie de déspiraliser, et on observe, on va constater que cette partie-là est constituée de filaments associés ou encore enroulés autour des protéines appelées histones. Et ces filaments, ce sont tout simplement les filaments d'ADN. Donc, si on essaie d'agrandir, on va se retrouver avec des structures comme ça. Et de ce côté, l'ADN est constitué tout simplement de bases azotées. Ici, nous avons T par exemple. Ici, C. Ici, c'est G. Et ici, A. Et complémentaire de A et de T, c'est A. Complémentaire de C, c'est G. Complémentaire de G, c'est C. Plutôt C. Et complémentaire de A, c'est T. Donc, lorsque on prend un chromosome et qu'on observe au microscope, on va constater que le chromosome est formé de deux chromatides et les extrémités là sont appelées des télomères. Et les deux chromatides là sont unies par le centromère. Et lorsqu'on prend, on essaie de tirer ou encore de déspiraliser,
on va constater que c'est constitué, c'est-à-dire cette portion de chaque chromatide est constituée d'histones. Ici, nous avons des histones. Et là, nous avons ici l'ADN. Donc, chaque chromatide est constitué d'histones et d'ADN. Donc, en résumé, il faut retenir que chaque chromosome est formé de 2 chromatides et les 2 chromatides sont reliés par un centimètre. Et sur le plan composition chimique, chaque chromosome est constitué d'une catégorie de protéines appelées histones et d'ADN. Et ça, ce sont les constituants majeurs. Alors, on peut rencontrer d'autres substances telles que les ions. On peut rencontrer ça au niveau de l'ADN aussi.